Bonjour les amis, alors vous avez tous pu observer la très forte hausse des cours de l'or qui a eu lieu récemment, puisqu'on a l'once d'or qui a dépassé les 2900 dollars et qui dépasse les 2800 euros. Donc une once d'or c'est 31,103 grammes, ce qui fait qu'on a le Napoléon qui est aux alentours, au moment où je tourne la vidéo, là le 12 février 2025, on a le Napoléon de 20 francs or qui est à environ 515 euros par pièce. Donc vous vous posez certainement des questions, vous avez envie de savoir ce qui se passe sur le marché de l'or. Est-ce qu'il y a une crise de l'or? Est-ce que le marché de l'or est en train d'exploser? Que se passe-t-il? Alors pour répondre à ces différentes questions, on va analyser un petit peu ce que raconte Jan Scholes, qui est une journaliste britannique qui travaille pour la compagnie Goldcore, avec qui je n'ai aucun lien sponsorisé, je le précise, et on va voir un petit peu ce qui se passe, puisque cette journaliste est particulièrement bien informée sur le marché de l'or et sur ses évolutions récentes. Alors il y a plusieurs thèmes qui sont abordés et notamment il y a une question qui est fondamentale en fait, c'est la question du rapatriement de l'or depuis l'Angleterre vers les États-Unis qui provoque des tensions sur le marché physique de l'or, puisqu'on observe qu'une quantité significative d'or a été transférée de Londres à New York en augmentant les stocks du COMEX. Donc le COMEX c'est un organisme qui négocie les métaux précieux, et donc les stocks du COMEX ont atteint des niveaux inédits depuis 2022, et il y aurait pas moins de 400 tonnes d'or métrique qui auraient été transférées de Londres à New York, et ce qui provoque évidemment des tensions sur le marché de l'or physique, puisque ce sont des quantités énormes qui ont été transférées et qui continuent encore à l'être. Alors du fait de la forte demande aux États-Unis, les délais de livraison de la Banque d'Angleterre ont fortement augmenté et les coûts de la location de l'or ont grimpé puisqu'ils sont passés de 0,5% à 12%, ce qui fait que le système en fait est sous forte pression. Alors il y a un problème qui se pose, c'est qui engorge un petit peu plus le marché, c'est qui pose des problèmes logistiques importants. Ce problème c'est la différence de taille entre des lingots entre Londres qui vend des barres de 400 onces et New York qui accepte des barres de 100 onces. Et donc ça nécessite à chaque fois de faire un raffinage, et ce raffinage il se fait en Suisse, et donc ça ralentit forcément le délai d'acheminement de l'or puisqu'il faut à chaque fois le retravailler. Alors il faut dire aussi qu'en arrière-plan, il y a une sorte de guerre de l'or silencieuse entre la Chine et les États-Unis. Cette guerre elle est évoquée, puisqu'on sait que la Chine achète régulièrement et en grande quantité de l'or. Mais là, il se trouve que récemment, les flux d'or ont changé de direction depuis la fin de l'année 2023, puisque maintenant l'or ne se dirige plus vers la Chine, mais plutôt vers les États-Unis. Alors ceci dit, il faut noter qu'il y a une pénurie qui concerne essentiellement les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire essentiellement les banques, mais il n'y a pas de pénurie sur le marché pour les investisseurs particuliers, donc pas de souci si vous souhaitez acheter des pièces d'or ou même des lingots, il y en a sur le marché, il n'y a pas de problème. Bien que les prix soient en forte hausse, on peut toujours en acheter. Les particuliers, de toute façon, ils achètent des pièces. En France, on achète plutôt traditionnellement des Napoléons. On n'achète pas des barres de 100 onces. Ça, c'est réservé plutôt aux banques. Et encore moins des barres de 400 onces. Donc, le problème de l'achat d'or physique pour les particuliers, il ne se pose pas vraiment. Il n'y a pas de problème de liquidité, contrairement à ce qui se passe pour les investisseurs institutionnels. Alors là, les cours de l'or et le rapatriement de l'or vers les États-Unis a été largement amplifié par l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump, qui a provoqué donc un rapatriement vraiment très important d'or vers les États-Unis. Mais il faut dire qu'il y a d'autres facteurs qui poussent les cours de l'or à la hausse, des facteurs sous-jacents qui ont été un petit peu évoqués précédemment. Il s'agit notamment du fait que certaines banques centrales un petit peu partout dans le monde ont tendance à vouloir diversifier leurs réserves, notamment en achetant de l'or au détriment des monnaies, des fiat currencies, c'est-à-dire des monnaies papier, on va dire, et en particulier du dollar,
puisque notamment en Chine et en Russie, il y a une perte de confiance dans le dollar. Alors certains imaginent qu'il pourrait y avoir une monétisation de l'or par les États-Unis, c'est-à-dire un retour, on va dire, à l'étalon or, au standard or, comme disent les anglo-saxons. C'est un scénario qu'on peut imaginer, mais qui a très peu de chances de se réaliser, puisque si les États-Unis revenaient à l'étalon or, c'est-à-dire s'ils transformaient à nouveau le dollar en une monnaie as good as gold, c'est-à-dire aussi forte que l'or, ce qui se produirait, c'est immédiatement les réserves d'or des États-Unis seraient siphonnées par tous les pays qui n'ont pas confiance dans le dollar. Et donc, ce scénario n'a strictement aucune chance de se produire. Les États-Unis ne reviendront pas à l'étalon or, puisque les mêmes causes produiraient les mêmes effets. C'est-à-dire que les États-Unis perdraient la totalité de leur stock d'or, et ce, très rapidement. Et naturellement, ce scénario est très difficile à réaliser, puisqu'il demande une coordination entre le Trésor des États-Unis et la Réserve fédérale, ainsi que l'approbation du Congrès. Et donc c'est un scénario qui a très peu de chances de se produire. Alors quelles sont les implications pour les investisseurs dans l'or de ces événements récents, de ces fortes hausses des cours de l'or? Alors déjà, on peut noter que, en tout cas, c'est ce qui est noté c'est ce qui est dit par la journaliste, c'est qui accorde une grande importance à la propriété physique de l'or, qu'elle préfère. Mais bon, c'est normal quand on a une compagnie spécialisée dans la vente d'or physique de préférer l'or physique plutôt que l'or papier. Ensuite, en ce qui concerne les évolutions de la hausse des prix, actuellement, il n'y a pas d'indice qui montre qu'il y aurait une future baisse qui pourrait arriver. Donc, pour l'instant, la hausse a l'air la hausse du prix de l'or a l'air de se poursuivre sans vouloir faiblir. Par contre, il est possible qu'il y ait une certaine volatilité à court terme. C'est pas du tout impossible. Des fluctuations de prix vont arriver, c'est obligatoire, puisque selon le proverbe, en fait, on peut dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et pas plus, c'est valable pour l'or, mais comme pour tout le reste. Conclusion, vous pouvez voir que le marché de l'or est en pleine mutation, qu'il y a de grands transferts d'or qui ont lieu actuellement. Il y a des forces vraiment complexes qui sont en jeu. Il y a la question du rapatriement de l'or vers les États-Unis qui est en cours, qui a déjà eu lieu mais qui continue. Il y a des tensions sur les marchés, notamment sur le marché de l'or physique, puisque de très fortes demandes posent un certain nombre de contraintes, notamment pour les investisseurs institutionnels. Mais il faut savoir que pour les investisseurs particuliers qui achètent des petites pièces ou on va dire des petites quantités, il n'y a pas de problème de liquidité, il n'y a pas de problème de pénurie d'or sur le marché. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la situation du marché mondial de l'or, sur ces évolutions récentes. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre avis à ce sujet dans le fil de discussion sous la vidéo. Est-ce que vous pensez que les cours de l'or, le prix de l'or va continuer à augmenter? Est-ce que vous pensez au contraire que ça va se stabiliser, voire même baisser? Donc on peut en discuter, vous pouvez donner votre opinion dans le fil de discussion sous la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos, je vous mets des liens dans la description sous la vidéo vers les vidéos originales qui m'ont permis de faire cette synthèse sur le cours de l'or. Donc vous pouvez aller voir directement les vidéos en anglais. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Je vous dis merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.